Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo manga. La dernière je l'ai postée assez tard. J'ai un petit peu du mal à monter mes vidéos, à trouver des fois la motivation ou le temps. Mais bon, là du coup je vous ai filmé celle-là d'aujourd'hui assez tôt, comme ça je suis sûre qu'elle apparaîtra au bon moment. J'ai pas mal de choses à vous présenter, dont deux nouveautés que je ne pensais pas acheter en fin de compte. J'étais même pas partie pour les acheter, mais j'ai vu un article dans un, je sais plus si c'est dans l'Animeland ou un truc ou Coyote, qui m'a décidé en fait à l'acheter et je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Donc je vais d'abord vous présenter donc mes suites que j'ai achetées. Donc on va commencer par Is the Best, donc le dernier tome de la série. D'ailleurs avec une superbe couverture, franchement voilà. On peut pas lui retirer, c'est qu'elle fait vraiment des beaux dessins, des belles couvertures, c'est vraiment, enfin voilà, dès que je l'ai vu je me suis dit, c'est magnifique. Surtout pour clore une série, je trouve que c'est vraiment parfait. Il y a juste que voilà, je suis un petit peu déçue de cette fin qui est vraiment, comment dire, je pense que c'est le genre d'événement en fait qui aurait dû être fait plus tôt et ça aurait été beaucoup mieux parce qu'au final, je trouve que la série avait super bien commencé mais c'est parti dans un micmac de répétition et je pense que ce serait passé ça dès le début et elle aurait trouvé d'autres problématiques justement. Après ça aurait été beaucoup mieux. Après voilà, c'est son œuvre, je ne discute pas, c'était pas non plus pourri. C'était quand même agréable à lire, les dessins étaient superbes, l'histoire était quand même sympa. Mais voilà, je suis un tout petit peu déçue, mais voilà, c'était quand même une bonne série. Je vais y arriver. Donc on va rester dans les suites, donc le tome 3 de Black Prince and White Prince. Donc la couverture fait vachement Nouvel An avec son kimono et tout ça. Hop. Mais toujours coloré, c'est toujours agréable à voir. Moi j'aime beaucoup quand les couvertures sont colorées, sont jolies. Et voilà, donc j'aime beaucoup. C'est plutôt bien, il y a des avancées, il y a des nouveaux événements qui nous donnent envie toujours de savoir la suite. Et voilà, donc je suis pas trop déçue, il y a juste, j'aimerais bien que ça avance un petit peu plus parce que je trouve aussi que là ça commence un peu à... Les deux premiers tomes étaient pas mal bien lancés, mais là je trouve que ça y est, là ce tome là, il y a un moment donné où on se dit bon, est-ce qu'il va y avoir vraiment une évolution? C'est surtout chez les personnages, moi je trouve que les personnages restent toujours un petit peu dans les mêmes expressions. Le caractère, forcément on a un caractère, mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'évolution, donc j'espère qu'il va y avoir un petit peu plus d'évolution chez les personnages. On va rester dans les trois, donc tome 3 de Cœur de Hérisson. Alors j'étais hyper surprise parce que je vous ai présenté le tome 2 le mois dernier. Et genre quand j'ai vu que il y avait la suite qui sortait, j'étais la punaise, j'ai lu le 2 il y a pas longtemps et je vais déjà voir le 3. Enfin c'était trop, voilà, c'était cool, moi ça m'a fait plaisir. Et voilà, donc les couvertures restent toujours simples, colorées mais simples. C'est-à-dire qu'on a vraiment les deux personnages avec le petit hérisson comme d'habitude. Ça reste vraiment, voilà, classique mais j'aime bien, ça a son petit effet. Alors j'aime beaucoup ce tome parce que il se passe pas mal de choses et je me dis que voilà, on est au tome 3, il se passe déjà pas mal de choses et je me dis c'est vraiment cool. Et maintenant je me dis qu'est-ce qui va se passer, parce que là c'est vraiment une interrogation, je me dis wow, qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Et en plus ça termine sur quelque chose, genre il s'est passé un truc et genre du coup voilà, il s'est passé le truc et là oh il y a de nouveau un autre truc et du coup on se dit punaise, il va se passer quoi du coup. Et voilà, donc je suis contente parce qu'on est au tome 3 et ça a eu une bonne avancée. Et du coup je suis plutôt contente, même chez les personnages il y a une petite évolution au niveau de leur caractère, leur façon d'agir. Enfin voilà, c'est vraiment cool. Une autre série qui prend fin et c'est Liar Prince and Fake Girlfriend. Donc voilà, donc je l'avais acheté de toute façon en sachant qu'il restait plus qu'un tome. Voilà, tout simplement parce que j'ai été séduite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tomes et je savais qu'il serait terminé, donc pas besoin d'attendre des milliers d'années pour enfin le terminer. Et plutôt contente, mais la couverture est magnifique, voilà, j'aime beaucoup, tout en haute en couleur et j'ai remarqué d'ailleurs que les derniers tomes des shoujo, ils les finissent souvent comme ça, style un peu mariage, voilà, donc c'est plutôt rigolo. Mais oui, j'ai bien aimé la fin, mais je trouve qu'au final, il y a eu tout un truc pour ça en fait. Donc voilà, c'est mon seul regret. Après c'est vrai que l'histoire était quand même... C'était pas juste des petits gamins qui ont fait, qui ont fait leur truc. Non, il y a quand même un truc derrière. Et du coup c'est sympa.
Alors celui-là j'avais trop hâte de l'avoir. C'est le tome 2 de Plus jeune que moi parce que j'étais trop curieuse de savoir la suite. Parce que le tome 1, comme je vous avais dit bien avant, il était bien avancé, il y avait pas mal de choses qui se sont passées. Voilà, donc on a envie de savoir la suite. Et là c'est pareil, enfin on a trop envie de savoir. Sachant qu'en plus il n'y a que 3 tomes. D'un côté c'est cool parce qu'il n'y a que 3 tomes à acheter, mais d'un autre côté on se dit j'espère que ça va pas être bâclé, ou j'espère qu'elle va se permettre pas mal de choses, j'espère que ça va pas juste être genre le dernier tome genre ils disent juste je t'aime et basta. Non, pitié ne faites pas ça. mais voilà, franchement il se passe pas mal de choses, les dessins sont toujours sympas, enfin c'est vraiment j'aime bien moi les dessins, ils ont un regard lumineux, enfin c'est bizarre à dire mais j'aime beaucoup. Et ouais, il se passe des choses, il y a des évolutions et surtout il y a des choses qui se passent un peu, c'est inattendu venant des personnages parce qu'en fait au début on apprend à les connaître et à se dire oh bah tiens ils sont plus comme ça, et là oh genre elle a osé quoi, ou il a osé, et du coup c'est voilà, c'est rigolo, donc je rigole bien devant et je passe vraiment un bon moment. Alors celui-là je l'attendais parce qu'à chaque fois je trouve qu'ils mettent gavé de temps à sortir, bah d'ailleurs le prochain je crois que c'est à septembre ou octobre. J'ai cru que voilà, j'étais effondrée quand j'ai appris ça, je me suis dit bon bah va falloir encore attendre un millénaire. Mais le tome 4 de Love Beloved, Live Be Left, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je suis déçue ou pas? C'est ce que je me demande parce que je suis mélangée, genre je suis contente et en même temps je suis déçue. Et en même temps je me dis j'espère que ça va être mieux, et je me dis ouais, enfin voilà, c'est assez compliqué. C'est qu'en fait, déjà d'une, je réexpose un peu le contexte parce que je pense que certains vont arriver et vont pas trop comprendre. On a 2 héroïnes, voilà, de caractères opposés. Et donc moi j'aimais bien ça, le fait qu'on a un peu deux héroïnes. Ça fait 2 histoires d'amour en plus, enfin 2 histoires d'amour quoi. Et puis le fait qu'elles soient opposées, c'est voilà, c'est plutôt cool. Sauf qu'en fait il y a une problématique à la base et là en fait elle est vraiment en train de se résolver, il y a vraiment des choses qui se passent quoi par rapport à ça. Donc c'est cool parce que au bout d'un moment faut en parler de ça. Donc ça c'est cool, c'est qu'ils voilà, ils en parlent. Mais je trouve que ça a trop, enfin limite ça a traité de ça en un tome et je me dis punaise, j'espère qu'il va se passer d'autres trucs, que ça va retrouver un peu la fraîcheur du début. Parce que là ça commence déjà un peu, je trouve, à tourner un peu en rond. Et voilà, donc j'espère que... voilà. Mais par contre, il y a un truc que j'ai adoré, c'est la fin du tome. Parce que... désolée, je rigole toute seule, mais genre il se passe un truc, t'es là... ah oui. Et du coup tu te dis, punaise, je veux trop savoir la suite, je veux trop savoir ce qui va se passer du coup. Donc, je les pardonne d'un sens par rapport à ça. Donc voilà, donc au moins le truc est résolu, si je puis dire, et il va se passer des nouvelles choses. Donc voilà, mais ce que j'aime vraiment bien dans ce tome, c'est que c'est assez mature au niveau de certains personnages, c'est vraiment pas des trucs, enfin moi j'aime pas quand les personnages sont hyper exagérés, où ils prennent la tête pour pour un petit truc, c'est vraiment voilà, non ça reste quand même assez logique, assez réaliste, ouais. Bon bah on va commencer les nouveautés. Alors celui-là je vous en avais parlé le mois dernier, mais j'ai envie de dire il y a une semaine ou deux parce que du coup quand je posterai cette vidéo ça fera pas longtemps que la dernière a été publiée. Et c'est Au-delà de l'apparence. Putain, je crois que ça s'appelait Au-delà des apparences, mais non, Au-delà de l'apparence. J'aime trop, voilà, le tome il est magnifique. Et aussi j'adore ça. Prix de découverte 5,45 €. Merci de faire ça, c'est génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est d'avoir le tome 2 en plus. 2 tomes à lire, c'est merveilleux. Voilà, parce que chaque fois quand on finit le premier tome, bah, on se dit punaise, faut attendre le 2. Mais là au moins voilà, on en a 2. Donc ça fait plaisir. Du coup, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, j'adore les dessins. Ils sont hyper clairs, ils sont simples, mais vraiment, enfin, c'est hyper clair. Et ce que j'adore, franchement, c'est les expressions des personnages. Il y a beaucoup de mangas où les expressions sont parfois exagérées ou sont répétitives, et là non. Et en fait, moi je m'attendais personnellement à une réaction comme ci, comme ça, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, j'en ai lu des mangas dans ma vie, des shoujo, du coup je suis un peu, on va dire, programmée genre parce que les mangas, ça se répète souvent. Et là du coup j'étais surprise parce que je me suis dit punaise, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais comme réaction, c'est pas du tout, enfin voilà. Et du coup j'ai beaucoup aimé, c'est très réaliste moi je trouve, l'histoire est vraiment cool.
Pour moi c'est vraiment un de mes coups de cœur du coup. Et voilà, donc il se passe plein de choses en 2 tomes, voilà. Et vraiment on a envie de la soutenir, c'est génial. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'une fille qui porte un sorte de masque sur elle, c'est-à-dire qu'elle veut plaire aux autres, donc elle va faire tout pour leur plaire. C'est-à-dire qu'elle a vu dans une série une fille qui était toujours souriante, toujours agréable, toujours polie. Et du coup elle va vouloir faire la petite fille polie et tout ça parce que quand elle était petite, bah, les gens se moquaient d'elle parce qu'elle avait pas de beaux vêtements comme certaines filles, elle avait pas ci, elle avait pas ça. Et du coup bah, elle a eu des critiques et elle voulait plus revivre ça, elle voulait être aimée. Sauf qu'un jour elle va rencontrer un garçon qui va lui dire bah, que voilà, elle porte un masque et que ça lui va pas. Et elle va se rendre compte qu'avec lui elle arrive à être un peu plus elle-même. Mais ça va lui faire peur parce que pour elle, être elle-même, elle peut pas être aimée pour ce qu'elle est vraiment. Donc ça lui fait peur au début et du coup voilà, et c'est là qu'elle va découvrir en fait l'école d'art parce qu'elle a toujours fabriqué des objets depuis qu'elle est jeune, parce que ses parents tenaient une boutique. Et d'ailleurs ce garçon avait déjà acheté une création à elle, donc ça lui fait bizarre quoi. Mais voilà, du coup elle va découvrir une nouvelle passion, de nouveaux objectifs. Et elle va partir du coup sur ça en fait, elle va vouloir rentrer dans cette école d'art et pourquoi pas essayer parce qu'elle a découvert un nouvel univers, je vais y arriver, un nouvel univers, des nouvelles personnes et du coup voilà, et c'est vraiment pas mal, moi j'ai adoré et du coup j'aime beaucoup la phrase derrière, c'est créer pour se recréer, comment faire pour me rapprocher, non ça c'est autre chose. Et j'aime beaucoup la phrase derrière qui est créer pour se recréer, c'est vraiment, enfin voilà. Donc franchement une très belle découverte. Donc mes 2 dernières nouveautés qui sont comment dire, c'est la même, enfin je vais vous montrer, vous verrez plus clair dans ce que je veux dire. C'est les mêmes tomes en fait de la, enfin c'est pas la même série mais c'est, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait moi au début je croyais que c'était une histoire de Yo Sakisaka, qu'elle avait sorti un nouveau manga parce que moi j'ai suivi Blue Spring Bride et tout ça, que j'adore, bah Love Beloved machin. Et du coup je me suis dit oh tiens, et puis surtout la couverture m'a vraiment attirée, franchement elle donne vraiment envie, les couleurs et tout ça, j'adore le style. Mais en fait je me suis dit, en lisant derrière il n'y avait rien de marqué, il y avait juste marqué par l'auteur de Strawberry, toutes les œuvres que j'ai adorées en fait. Et du coup je me suis dit bah tiens, y a pas, enfin je me suis dit bon je vais pas acheter pour rien, je vais attendre pour avoir si des personnes en parlent, non. Puis c'est avant-hier que j'y vais et je fais bah tiens il y a le tome 2, donc celui-là. Et là je vois par l'auteur de Sawako, parce que je voyais quand même qu'il y avait une différence avec les, bah vous verrez je vous fais des plans rapprochés, que les dessins sont pas pareils. Et du coup, et puis là je vois Karuo Shina. Et là je fais bah mince, c'est bizarre quoi. Et en fait quand je suis tombée sur le... Justement j'ai été du coup dans les magazines, parce que du coup j'ai acheté un magazine sur les nouveautés qui se passent en ce moment. Parce qu'avec mon papa on adore. Et ben justement c'est là que je suis tombée sur un petit encadré qui parlait de ça justement. Et qui disait que c'était en fait plein de one-shot en fin de compte. Pour voir ce que fait ces mangaka là, pour voir c'est quoi leur style d'histoire et tout. Alors moi personnellement j'aimais bien ça, mais moi je pensais que c'était un one shot de tout ça en fait. Mais en fait non, t'as au moins 5... Ouais c'est ça, t'as au moins 5 one shots différents. 7. Et ça j'avais pas compris, donc du coup je les ai achetés, je les ai pris. Donc... Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'aime bien le fait qu'on ait que des one-shots, ça permet oui de savoir, mais je trouve qu'en fait celui de Yo Sakisaka m'a déçu parce que je trouve que les one-shots, déjà je trouve que au niveau des dessins c'est pas ce que j'ai connu d'elle. Donc je suis légèrement déçue parce que voilà, elle dessine bien donc ça va. Mais les histoires je les ai trouvées un peu trop répétitives, je trouve que ça ressemblait un peu trop. Donc plutôt déçue, j'ai même eu du mal à je l'ai lu en 2 fois, ouais en 2 fois pour voilà. Donc un peu déçue. Par contre à l'inverse, celle qui a fait le Sawako, j'ai adoré. Je l'ai lu aussi en 2 fois parce que j'avais commencé. Je l'ai lu en 2 fois celui-là parce qu'en fait celui-là j'avais lu la moitié et du coup j'ai arrêté parce que ça m'a un peu... j'en avais marre. Pour lire celui-là, mais au bout d'un moment voilà, j'avais lu en gros un entier, du coup je me suis dit oh je lirai la suite demain, en plus c'était le soir.
voilà, j'étais un peu fatiguée, donc je me suis dit vaut mieux que... Parce que je commençais un peu à sauter des endroits, à pulir à des endroits. Et du coup je me suis dit c'est bon, quand je commence à faire ça, c'est que je commence à en avoir marre. Vaut mieux que j'arrête pour vraiment ensuite me replonger vraiment dedans. Donc après du coup je les ai finis aujourd'hui. Ou hier, je sais plus. Et du coup ouais, celui-là j'ai vraiment aimé. Parce que toutes les histoires sont assez différentes. Les dessins sont sympas. Ça reste vraiment son style. Mais les personnages vraiment se ressemblent tous pas du tout en fait. C'est vraiment... ils ont pas le même visage, ils ont pas les mêmes coupes de cheveux, ça c'est vraiment intéressant et c'est vraiment sympa parce que quand il y a des mangaka qui font tout le temps, où les personnages se ressemblent tout le temps, enfin non, moi non, j'aime pas du tout ça. Je dis pas que c'est le cas de Yu Sakisaka, hein, pas du tout. Mais en gros voilà, donc celui-là j'ai vraiment aimé, mais je pense pas que j'achète s'ils en font d'autres, je pense pas parce que... Moi je trouve que ça fait trop de one-shot et à chaque fois je trouve qu'il se termine, ça va trop vite, il se termine trop brusquement et du coup ça me déçoit un peu de ce côté là en fait. Donc voilà, donc vous si vous les avez achetés, pourquoi pas me dire ce que vous en avez pensé, mais moi personnellement je trouve que du coup ils auraient dû faire peut-être que 3 one-shots mais qu'ils soient bien détaillés, qu'ils soient plus longs et qu'ils soient plus... voilà. Enfin voilà, donc c'était les dernières nouveautés que je voulais vous présenter. Ça fait pas mal quand même de lecture. Moi j'ai... voilà, en fait j'ai tout acheté dès le début, à part ceux-là que j'ai acheté à la fin, bah là il y a pas longtemps. Et du coup c'est vrai que j'ai jamais fait ça, j'ai tout précommandé, commandé tout ça. C'est vrai que ça fait bizarre parce que du coup j'ai... en fin de mois en fait je me sentais genre... ah j'ai plus rien à lire, j'ai plus... enfin... je sais pas, je me suis sentie un peu, donc je pense que je referai pas ça, je referai petit à petit parce que du coup ça fait un petit vide et du coup j'aime pas trop ça, enfin bref. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de mes achats et pourquoi pas me partager ce que vous avez acheté et ce qui vous a plu ou ce que vous lisez en ce moment. Moi je serais contente de partager comme toujours avec vous. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit une prochaine vidéo. Bye bye.